À la tête d'émissions de cuisine suivies jusqu'en Espagne, Julie Andrieux s'est confiée ce samedi 18 novembre sur la relation qu'elle entretient avec son mari, l'émine chirurgien Stéphane Delajoux. Julie Andrieux n'est plus à présenter. Journaliste gastronomique, elle a réussi à se faire une place de choix à la télévision, notamment en réalisant son premier livre, à la fin des années 90, poussée par son ancien compagnon, le photographe Jean-Marie Perrier. Grande fan de voyage et de découverte, elle distille sur France 3 ses bonnes idées culinaires, et même jusqu'en Espagne, où elle développe son émission Les Carnets de Julie. Entre-temps, elle s'est mariée avec un neurochirurgien réputé, pour qui elle a une grande admiration. Julie Andrieux, admirative de son compagnon chirurgien célèbre, a invité d'Isabelle Morizet sur Europe 1, dans son émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Julie Andrieux s'est confiée sur cette idylle avec Stéphane Delajoux, qui a vu naître un mariage en 2010, mais surtout 2 enfants, un garçon, nommé Adrien, et une petite fille, Gaïa, qui ont vu le jour respectivement en octobre 2012 et décembre 2015. Alors que l'animatrice radio lui demandait si elle avait déjà été en contact avec le métier de son mari, elle a répondu positivement: « Ce ne serait plus possible aujourd'hui pour des raisons sanitaires, ça m'est arrivé il y a 10 ans, j'avais pu assister à 2 opérations, et c'était très impressionnant d'ailleurs. » Elle raconte avoir vu son cher et tendre garder son sang-froid: « J'étais très admirative, je trouve que, quel que soit le métier de son conjoint, si est important de le savoir, de l'observer. » Cette règle d'or entre Julie Andrieux et son mari Stéphane Delajoux, grande amatrice de voyage. Contrairement à son époux, Julie Andrieux a par ailleurs révélé avoir établi une règle d'or pour pouvoir partir quand elle le souhaite. Désormais, 2 fois par an, elle emmène à tour de rôle l'un de ses enfants en Europe, en France ou ailleurs, afin de lui faire découvrir les joies d'une destination, de sa cuisine, de sa culture. « Je suis une grande voyageuse, mon mari un peu moins, même s'il s'y met un peu », confie-t-elle avec amusement. Pour moi, la famille, si est deux, poursuit celle qui a été élevée par une mère célibataire, la comédienne Nicole Courcelles. J'ai développé ce goût de la solitude, un autre regard sur la vie, une difficulté peut-être pour aller vers les autres, mais ça peut aussi être un atout.